Loïc Tassé est avec nous, M. Tassé. Puis il n'y a rien dans l'actualité pour Loïc Tassé. Je ne sais pas où il va chercher ses nouvelles. Loïc, Ah, bonjour. bonjour Benoît, je gratte, je cherche, je gratte les fonds de C'est fou. tiroir. C'est C'est fou. dur, Fou. vraiment. Fou raide. Mais la question se pose, les États-Unis vont-ils attaquer l'Iran? Oui, j'écris ce matin là-dessus dans ma chronique dans le Journal de Montréal, mais c'est une vraie question. Puis tu vois, il y a quelques jours, je t'aurais dit, ah ben, c'est pas sûr. Les alliés des États-Unis dans le coin veulent pas, l'Arabie Saoudite, danger de guerre régionale peut-être. Puis plus le temps passe, plus je trouve que malheureusement, les risques que les États-Unis attaquent l'Iran sont élevés. Je dis malheureusement parce que je pense qu'une guerre, c'est toujours quelque chose, une solution extrême. Puis il faut essayer de pas se rendre là. Mais donc, les deux parties se parlent, c'est vrai. Le Qatar et l'Égypte font tout pour éviter une attaque, c'est vrai. Le président iranien a ordonné que des négociations sur le nucléaire soient entamées avec les États-Unis. Elles vont possiblement commencer dans quelques jours en Turquie. Tout ça, c'est vrai. Mais les États-Unis demandent des garanties pour s'assurer que le régime des Mollahs ne va pas développer d'armement nucléaire. Et ça, moi, je pense pas que l'Iran soit prêt à aller jusque-là. Ou en tout cas, ils ont donné des garanties, tu t'en souviendras, il y a 10 ans, quand on avait négocié un premier accord avec l'Iran, mais l'Iran n'avait pas respecté son accord. Les inspecteurs pouvaient pas se rendre dans plein d'endroits. Et l'Iran a continué à enrichir de l'uranium. Donc, on n'y croit pas. On n'y croit pas du tout. Puis, ce régime iranien est un régime sanguinaire, on l'a vu ces dernières semaines. Le bilan des morts monte à quelque chose comme, peut-être, il y a des gens qui parlent, qui évoquent 20 000, 40 000 morts, on ne sait pas. Autant de gens qui sont faits prisonniers. Donc, on veut vraiment pas que l'armement atomique tombe entre les mains de gens qui font si peu de cas de la vie humaine. Puis en plus, ben, tu as des pays autour qui commencent à retourner leur veste. L'Arabie Saoudite, tu sais, je t'en parlais la semaine dernière encore, je te disais, l'Arabie Saoudite ne veut pas que son espace aérien serve aux Américains pour attaquer l'Iran. Ben, vendredi, le frère de Mohamed Ben Salam, Khalid Ben Salam, qui est ministre de la Défense, était à Washington. Grande réunion. Qu'est-ce qu'il déclare selon Axios dans une chaîne d'information, d'un site d'information dans cette réunion? Il dit, mais non, il faut que vous bombardiez l'Iran. Ne pas bombarder l'Iran renforcerait le régime. Donc, on voit que l'Arabie Saoudite a changé d'opinion. Et en fait, c'est peut-être ça le problème, c'est que l'armée américaine est proche des frontières de l'Iran, particulièrement dans le détroit d'Ormuz, etc. Deux, l'opinion mondiale est contre l'Iran. Trois, l'Iran est très affaibli à cause des attaques de cet été et aussi parce que le Hezbollah est affaibli et le Hamas est affaibli aussi. Tu Mais vois la population meurt quand même, là. Il n'y a rien qui les arrête. Tu fais bien de le dire. Et la population iranienne est contre le régime, déteste ce régime. Alors, et ça va très mal économiquement pour l'Iran. Donc, les étoiles sont pas mal alignées pour qu'il y ait une attaque. Et je pense qu'en ce moment, Donald Trump, justement, sait qu'il a des as dans son jeu et il dit à l'Iran, ben regardez, vous négociez, vous cédez tout, ou alors ça va être une guerre. Puis vous cédez tout avec des conditions qui nous permettent de bien voir que vous avez tout cédé. Mais je suis pas sûr que l'Iran est par là. Je pense que les dirigeants iraniens se bercent un peu d'illusions. Ils pensent que ça va être très difficile pour les États-Unis d'arriver à vaincre l'Iran. J'en suis pas sûr. Bon, et Elon Musk qui veut intervenir, qui intervient là, dans la guerre, c'est pas une guerre, l'invasion russe de l'Ukraine. Oui, ben non, c'est une... Musk, figure-toi, enfin, tout le système de satellite Starlink était utilisé maintenant par les Russes pour justement piloter leurs drones à distance. Et il paraît que ça pouvait aider les drones russes à frapper jusqu'à 500 kilomètres plus loin. Évidemment, les Ukrainiens n'étaient pas contents de ça parce que les Ukrainiens aussi utilisent Starlink. Et donc, ils ont fait pression auprès de d'Elon Musk, qui a dit, bah oui, on va régler ce problème-là. Et ça semble être réglé depuis quelques jours, depuis 2-3 jours. Oui, et d'ailleurs, les Ukrainiens ont remercié Musk là-dessus en disant, c'est bien, merci. Les Russes n'ont plus accès au système Starlink. Et Musk leur a dit, vous savez, si jamais les Russes trouvent un moyen d'avoir accès à nouveau au système Starlink, on va prendre des mesures et ça n'arrivera plus. Parce que ce que les Russes faisaient, c'est qu'ils passaient par des pays tiers, semble-t-il, pour faire ça. Ouais. Ben, c'est bon.
C'est bon que Musk, tu sais, on a beau le critiquer, il peut être un fou allié, mais là-dessus, il faut lui donner ce qu'il fait, là. Oui, oui. Puis c'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine, puis on a besoin de bonnes nouvelles pour l'Ukraine, surtout par les Absolument. temps qui courent. Et au Costa Rica, avant qu'on se quitte, Ah, bah, au Costa Rica, il y a une nouvelle présidente qui a été élue au premier tour. Elle a obtenu plus que 40% des voix, donc il n'y a pas de deuxième tour. Et au Costa Rica, il faut savoir que les présidents ne peuvent rester qu'un mandat consécutif. Ils peuvent faire plusieurs mandats, mais jamais de suite. Alors donc, il y a une femme qui vient d'emporter cette élection là-bas. Elle s'appelle Laura Fernandez, elle a 39 ans, elle est politologue, et c'est elle qui a été élue à la tête du pays. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit pays de 5,2 millions d'habitants, le Costa Rica, mais c'est un pays d'Amérique latine qui a réussi. Il y a des revenus élevés. En parité de pouvoir d'achat, le PIB par habitant est d'environ 30 000 $ par habitant au Costa Rica. Donc, c'est un pays qui s'est arraché à la pauvreté. C'est un pays relativement sécuritaire, enfin, qui était relativement sécuritaire. Le problème, c'est que l'ancien président, il avait affaibli ses frontières, avait affaibli la surveillance avec les frontières du Nicaragua, en particulier les patrouilles, et il y a de plus en plus de drogues qui transitent maintenant par le Costa Rica, et en 4 ans, le nombre de meurtres au Costa Rica a doublé, on est rendu à 900 meurtres par année. Et la population s'en inquiète, et donc cette nouvelle présidente s'est faite élire avec la promesse d'avoir des politiques beaucoup plus fermes contre les trafiquants de drogue, contre la criminalité en général, et elle parle même de décréter l'état d'urgence dans un certain nombre de quartiers, de certaines villes, dans un certain nombre de régions. Et en ce sens-là, bon, c'est très à droite comme politique, et ça tend à aller vers des politiques un peu salvadoriennes. L'opposition, évidemment, dénonçant en disant, mais ça devient de l'extrême droite, oui, etc. excuse-moi, qu'est-ce qui est à droite de vouloir je rayer la dire criminalité d'un quartier où les gens ont peur de sortir le soir? C'est pas à droite, ça? Non, non. Et il faut bien dire, le Costa Rica, c'est un pays démocratique. Oui. C'est un pays qui s'est arraché à la pauvreté. C'est un pays en Amérique latine qui est assez exemplaire. Mais c'est vrai qu'ils ont un problème de drogue. C'est vrai que la précédente administration a affaibli malheureusement la surveillance du trafic de drogue et donc que ça a engendré plus de criminalité. Eh bien oui, il faut prendre parfois des mesures plus extrêmes pour empêcher la criminalité de se développer. Et je pense que la population est d'accord avec ça. Écoute, elle a remporté ses élections avec 48% des voix. C'est énorme. Je trouve que c'est une décision très à gauche de préserver le tissu, la communauté, le tissu urbain, s'assurer que les femmes puissent sortir le soir sans se faire agresser, que les enfants puissent sortir. C'est très à gauche, ça. Mais c'est exactement ce que les gens disent dans la population. Ils disent justement qu'ils entendent des coups de feu dans leur quartier, alors qu'ils n'avaient pas ça avant, il y a 4 ans. Ils en ont marre. Ils veulent justement pouvoir sortir de chez eux sans craindre de se faire agresser d'une manière ou d'une autre. Loïc Tassé, merci. À demain. Salut Benoît, à demain.